radio. Ok, on commence. Moi, je vous présente, je suis Amy, chanteuse. Ah yo, ouais, moi c'est Scar du coup. J'ai dit yo, je suis rappeur. Moi c'est Loa, je suis chanteuse, musicienne aussi, je fais du violoncelle. Ok, donc aujourd'hui on est sur la Nice et en tout cas je suis contente d'être avec vous. Yeah, girl. Donc on commence les questions, c'est bon, vous êtes chaud? Ah on est chaud Ah, hein. on est stable. Eh, tiens-toi bien. On est prêt ou pas? Au téléphone il n'y a pas verrouillé? Ah, ça marche. Ouais, non. C'est pas... 48. Ah non, ça c'était C'est quoi le code? 28, 48, donc c'est 20, 2 0. 4, 8, 2, 0. Tu vas bloquer le téléphone, arrête de rire. Bon, c'est bon, là. Il y a une question, là, je n'ai pas encore trouvé mon problème. D'accord, ok. Donc du coup on recommence, hein, c'est ça? On recommence? On recommence. Ouais, let's go. Ok, allons-y. On continue, on recommence. Ok. Ok, Donc, Scar, yeah, c'est une question pour toi. vas-y. Alors, quand tu enregistres tes morceaux, Ouais. est-ce que tu es dans l'esprit de compétition? Si oui, quel rappeur tu penses ne pas pouvoir éteindre en feat? Quoi? Ouh. Je reprends. J'ai pas bien compris la La dernière... dernière question. Enfin... Non, en fait c'est parce que je la comprendrai jamais. J'éteins tous les rappeurs en feat. Oh. Je vois pas. En fait, la question m'a semblé. Tu vois, je me suis dit, wow, je me suis jamais posé cette question en fait. Je vais pas te mentir. Après, je fais pas beaucoup de feats. Après, quand je rappe, est-ce que c'est la compétition? Le rap, c'est forcément la compétition. Moi, je suis toujours en compétition, déjà avec mes potes directs, après avec le reste du monde. Donc, ouais, la compétition. Mais du coup, c'est avec quel artiste que tu as aimé collaborer par exemple, depuis... Mais t'as pas... Wow. Ouais. Ça, c'est une bonne question, t'as vu? J'aime bien collaborer avec mes potes. J'ai collaboré avec elle là récemment. Ah Ça, c'est ouais. ma gossure, tu vois. C'était un peu chiant. Mais elle chante bien, elle est forte et tout, t'as vu. Donc j'ai bien kiffé travailler avec elle, mais sinon en termes de feat et tout, j'y pense pas vraiment, tu vois, en vrai. D'accord. Ah, c'est cool. Pour Loa. Non, Ah, non, c'est fini? Ouais, genre c'est un star. Ok. Mhm. Ok. Donc, Loa, c'est complexe. pas ça. Ok. C'est pas si complexe que ça, t'inquiète. On va faire 2-3 fois, tu vois. Demain je comprendrai. Tu vas capter. Question de Scar que Scar va poser à Loa et ainsi de suite, ça tourne. D'accord, ok, je capte, ok. Donc toi ensuite tu lui poses la question, Amy. D'accord, ok, ça tourne? Ok, vas-y, ben du coup c'est à mon tour de poser une question et tout, t'as vu? En fait, tu vois, quand tu fais de la musique et tout, est-ce que tu préfères faire ta musique avec ou sans sandwich? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, c'est. Comment dire? Quand tu mélanges et tout là, tu Ouais. mets le sandwich dedans ou bien y a pas le Un sandwich? peu, tu vois, genre je grignote, mais faut pas que je reste trop déconcentrée par le sandwich. Mais donc en tout cas tu manges. Du coup, il faut que j'ai la force, tu vois. Moi, en général, je mange un petit peu. Tu manges un avant, peu d'abord, mais pas trop, uh-huh. parce que si j'ai l'estomac plein, il n'y a rien qui sort, tu vois. Non, si je vais être décalée, quoi. D'accord, ok, je vois. Ça fait je du vois. sens ou pas? D'accord, non mais ça fait du sens. Et tu dirais que le sandwich ça nourrit ton âme ou c'est... En fait, je crois qu'il me met en assurance pour débloquer ce qui est là, en fait. Il apporte absolument rien. La force, elle est déjà dans le corps. C'est juste que, je sais pas, il y a un truc qui... Il te donne la confiance en toi-même le sandwich. Pour quoi. laisser aller, ouais. Ah, En fait, non, je pense que c'est comme un lâcher-prise. Mhm. Parce que quand tu veux trop mentaliser, tu vas être là à écouter l'instru, à écrire ton texte, et tu veux forcément quelque chose de bien. Et à partir du moment où tu as mangé un peu, tu réfléchis plus. Et D'accord. c'est je là vois ce où que en tu fait je pense que c'est le plus vrai, tu vois. Je comprends totalement. Et tu dirais plus que c'est sandwich du Maghreb ou bien sandwich Prends chien, ma de... gueule, prends chien, on est où? Sandwich Attends. de verre Amsterdam. Non, Non on n'est pas dans ça. D'accord, ok, on est dans le sandwich local. Manger Un chien, des quand sandwichs sentiment, chez vous à la sentiment. maison. Sentiment. Ouais, C'est important. du coup, Le sandwich, 24, c'est la 48 vie. sandwich. Non, c'est 20. 20. Arrête. 20, 48. Ma patience s'épuise. 20, 48. Ok, Voilà. donc ça m'a posé la suite. Mon chien m'attend, c'est pas de blague. À vous deux là, si vous deviez créer un groupe de musique composé de 3 artistes, vous y compris, qui seraient les 2 autres? Artistes ivoiriens underground seulement. Question piège. Je te laisse répondre d'abord du coup. C'est compliqué parce que moi j'aime créer avec plusieurs
plusieurs personnes, chacun a son style, tout le monde est assez particulier, du coup c'est un peu compliqué. Mais je vais répondre, je vais dire ceux avec qui j'ai plus d'affinité du coup. Donc Alex et puis pourquoi pas Renabla. Renabla pour le côté un peu nouveau, enfin pas nouveau mais plus ethnique. Je trouve que ça peut donner quelque chose d'assez différent. Mélanger la soul avec la sonorité de Renabla, ça peut être intéressant. J'avoue. Ouais. Ça a testé. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé la question avant. Je pose des questions des fois. Je pose toujours de questions. Il faut changer. J'ai pas trop de motivation. Non, j'encaisse. Non, j'encaisse. Donc non, je me suis jamais vraiment posé cette question parce qu'en vrai, c'est une question de merde. Parce que, non, c'est pas moi qui l'ai. ça vient de toi. Non, ça vient de toi. Non, là, oublie la caméra. Là, on fait comme si tu vois, comme si c'est une discussion. Tu poses un peu des questions de merde. Mais si je dois parler des artistes de l'underground et tout, bon déjà, je vais pas vous mentir, hein, les gars, j'en connais pas, tu vois. Si, j'en connais, c'est faux, j'exagère. Mais qui sont pas mes gars à moi-même et tout, et que que je connais assez. Si, il y a un gars là qui a fait le... Si, c'est vrai, il y a un gars, il a fait le Punk Fest la dernière fois. Il s'appelle Dofi, je pense. C'est son blaze, il a un nom genre de One Piece, ça. Et il est grave chaud en fait, parce qu'il rappe vite, il a des punchs et tout. Lui, il est grave chaud, donc lui, ça peut être cool, tu vois. Après, maintenant, c'est un groupe, donc il faut une dynamique de groupe et tout. T'as vu? Donc en vrai... j'ai mon gars, Petit J1000, mais c'est mon gars, tu vois, donc ça compte pas vraiment. Donc en vrai, je sais pas. Je prendrais... C'est vrai que je suis d'accord avec lui dans le sens, enfin pas d'accord, mais on n'en connaît pas beaucoup quand même d'artistes underground. Donc ce serait cool aussi de connaître plus de monde, comme ça il y aura plus de choix. Mais ouais. Mais nous sommes tous, non? Nous sommes tous pour quoi? Pour moi, on est tous dans l'underground. Mais on veut pas travailler avec toi. Non. T'abuses. C'est de l'amour. Non mais enfin je veux dire... on est tous, c'est vrai qu'on est chacun dans notre bulle et on pense qu'on est tout seul. Et là, c'est justement l'occasion, grand peuple, de se retrouver parce qu'en fait, on est versé dans la ville, chacun dans son coin. Donc c'est vrai, même si on touche des styles mainstream comme la new soul, comme le rap, mais dans notre façon de faire, on est tous des gars underground et les gens ne connaissent pas parce qu'on pense qu'on est trop seul dans notre bulle. Donc il faut des mouvements comme ça, des dates comme ça où on se réunit, on se retrouve. Et forcément, on pense déjà à des projets, à des collabs, même si c'est déjà en cours, ensemble. On a tous plein de petits projets ensemble, mais ça nous donne vraiment la force d'aller au bout. Et cet underground deviendra mainstream, mais sans changer le cœur de la motivation, de ce qui nous pousse à le faire. Quoi. C'était quoi ta question? Je sais pas. D'accord. À un moment, je me suis dit, on dirait, je sais plus trop ce qu'elle est en train de dire. Là-bas. Ok, ta question c'était si on doit faire un groupe et tout, et que toi tu es dans le groupe, il y a 2 artistes supplémentaires, c'est qui? Comme c'est ta question, c'est quoi? Des fois, j'imagine des trucs. Après, ça peut rester juste au stade d'imagination. Mais genre la Cora, le balafon. Moi, j'ai pas forcément envie de changer ce que je fais, tu vois, non, mais que ce soit Brahima qui a pété. Mais les gars, mais écoutez-moi. Ouais, non, t'inquiète, on t'écoute. Non, tu vois, non, c'est-à-dire, vas-y, viens, on fait des trucs de ouf. On t'écoute. Tu vois, non? Ouais. Fais semblant. Mais je t'écoute. Tu vois, genre, ce qu'on fait, moi, j'ai pas forcément envie de changer ce que je fais parce que je le maîtrise pas forcément, mais de le faire différemment avec d'autres gens. C'est peut-être un pari dingue, tu vois, mais j'aimerais trop tester avec des balafons. D'abord, je vais essayer, Vous tu voyez vois. le Et si c'est good, Mais quel balafoniste? Toujours avec modération. Mais attends, je vais te poser une question. Est-ce que ça c'est des artistes de l'underground ou c'est des artistes d'un genre qui n'est pas forcément mainstream? Bah non, ils sont dans le traditionnel. Mais donc les artistes de l'underground, c'est qui? À qui Envoyez le mouchoir à pleurer. Mais laisse-la pleurer, y'a quoi? On n'a pas le droit de pleurer. D'accord. Elle pleure de joie. Elle pleure de plaisir, ma petite. Donc, il fait mal chaud. Hein. Mais là n'est pas la question. La question c'était s'il y a 2 artistes de l'underground là, donne leur nom.
Ouais. Tu poses des questions quand c'est toi, tu nous parles de balafre. Genre, si, genre, On t'écoute, attends, on t'écoute en fait. si tu as envie de bosser avec Ska, là j'en doute. On est mais déjà bon. en projet. Non, Ah, c'est ok. des projets en cours. C'est vrai. Tu vois, mais je t'attends, c'est sûr qu'à un moment on va se croiser dans la musique. Parce qu'elle dit dans ton dos. Non, je plaisante. Je sais pas en fait, j'ai l'impression de verser, mais après c'est toujours les moyens, le fait de trouver le temps et d'aller au bout tant que ça reste un projet où toi tu dois d'abord te prouver sur tes propres projets et puis après. C'est pas ça la question. Ouais. Putain. J'en ai cité 2, non? D'accord. Oui. Tu as cité Mais après qui? il y en a plein d'autres. Ouais. Pour moi, attends. Genre. Non, elle a dit toi, c'est en cours et puis moi. Donc Ah oui, c'est vrai, effectivement. Donc, après, on lui passe après, ça, on on a lui passe plein ça. d'autres, genre comme Aziz. Mhm. S'il est dans il est pour moi dans l'underground pour le moment, tu vois, non? Mais quand il va être connu, ce sera plus de l'underground, right? Mais ce sera toujours la même mouvance. Donc du coup, ouais, lui pareil, tu vois, non, je kifferais. Je kifferais, il y en a... Est-ce que j'ai d'autres noms? Ouais, c'est bon, j'ai répondu à la question, passe. C'est une très bonne question, alors, écoute, merci. C'est de nouveau à ton tour? Non, c'est à toi. Ah? Ouais. Ah? D'accord, ok, donc Amy, ton top 3 des artistes ivoiriens de tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. Donc déjà, moi, je suis une grande fan. Je suis une grande fan de Mewe. Ah, ça, c'est Non, sûr. mais sérieux, Mewe, c'est la... Franchement, moi, je C'est la vais base. chanter à mon mariage. Donc, je suis trop fan de Mewe. Donc, ouais, je dirais Mewe. Il va chanter quelle chanson à ton mariage? Voilà, donc il y a Mewe, il y a... à qui d'autre? Dobé Niaoré. D'accord. Dobé Niaoré pour la puissance, pour les instruments, pour le feu. du coup. Et troisième artiste de tous les temps. Waouh! Je sais plus, hein. Peut-être, je dirais José. Je dirais José plutôt. C'est intéressant, d'accord. Donc, Mewe, Dopenia Auré et José. José, parce que je trouve que ça pourrait être intéressant d'essayer avec elle. Donc, elle a fait des sons R&B à une période, là, elle tuait de... Ouais, moi la chanson, ma chanson préférée de José, c'est Lou Gallo. C'est plus, je sais pas si c'est en guitare ou quoi là. C'est ma chanson préférée. De tous ces chansons, c'est ma chanson préférée. Du coup, si on pourrait aller sur ce... Ouais, j'imagine bien un truc comme ça avec... Ouais, pourquoi pas. Mais sinon, mais ouais, là, ça sera plus pour danser, genre. En plus, il est de Bassam. J'étais obligée de le dire, ça. Je viens de là-bas aussi, donc... c'est un peu la MIF, quoi. Ouais, vite fait. D'accord. Vite fait. Après, je suis pas... Enfin, ouais, ouais. Non, c'est la MIF, vous êtes... Ouais, c'est la MIF, non, ouais. quand il te voit, tu dis que toi, tu C'est viens mon de tonton, Bassam. c'est Il mon dit que lui tonton. vient de Bassam. Vous C'est êtes la content? famille. C'est la MIF. On parle... C'est vrai, les gars. C'est comme ça on fait les connexions. Hein. Une fois, moi, j'étais dans le cul de la Grande-Bretagne et je tombe sur 3 Kazakhs. Et je vous jure qu'à l'époque, hein, je pensais que le Kazakhstan, c'était un pays qui était seulement dans Borat, le film, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais what the fuck et tout, tu vois. Et on discute et tout. Et j'aurais dit Didier Drogba. Et j'ai vu une lueur dans leurs yeux. Et je dis, ah les gars, on s'est trouvés. Tu vois, il suffit de très peu pour être la MIF. C'est pas faux. C'est pas faux. Et pour Loa, du coup. Aïe, c'est moi qui te fais rire comme ça, quoi. Toi, t'es malade, hein. Ok, pour Loa, tu préfères crier avec ou sans cône? C'est la question que j'ai posée avant. Ah ouais, mais là, moi, je suis mélangée. Hein. Regarde, il y a des questions. Ah ok. Ok, pour Loa, d'accord. Tu préfères le studio ou la scène? Ah, c'est pas la même chose. Le studio, c'est création, t'es dans une bulle, il n'y a personne, du coup, c'est super puissant, mais non, l'expérience, c'est la scène. Les musiciens, la scène, ce que tu donnes, ce que tu reçois, ouais, non, il n'y a pas photo. La scène. La scène de ouf. Ok. Et toi, Oscar, du coup? Entre le studio et la scène, Ouais. putain, moi j'ai pas vraiment de préférence. Hein. Comme moi j'aime juste rapper. Studio, maison, On te met dans une scène. cuisine, tu rates. Je rappe dans ma cuisine 30 minutes tous les matins.
Je rappe dans... Non, j'aime bien, mais si je dois vraiment dire, ok, en fait ça dépend, c'est surtout, c'est avec qui. Ouais. Tu vois, moi c'est plus ça. Le studio, moi j'ai mes habitudes au studio, je vais chez Ardo, c'est mon gars, j'enregistre, je le connais, tu vois, donc je suis à l'aise au studio. Si la scène c'est, on va dire, dans le même level de on est à l'aise, et que mon gars Ardo il est là, et que mes gars ils sont là et tout, je pense que je préfère la scène, tu vois, parce que la scène quand même, on est des rappeurs, c'est plus fun, on peut crier, on peut sauter, on peut faire des conneries, tu vois, on peut dire nique la police, on peut faire plein de trucs sur scène. Et donc oui, la scène avec mes potes c'est mieux. Ok. D'accord. C'est à toi de poser les questions maintenant. 20, 48, 2, 0, 2, 0, 48. On va pas s'en sortir avec ce code. Est-ce que c'est... Scar. Ah non, pardon, j'ai une question pour Aimé d'abord. Si tu devais supprimer un de tes morceaux en ligne, ce serait lequel? Un de mes morceaux. Donc là, je dis la vérité. Mon tout premier morceau qui est sorti en 2020, fin 2020 je crois, qui s'appelle Alors on danse. Tout le monde, pratiquement tous ceux qui ont écouté kiffent, mais moi je supporte pas cette chanson. Pourquoi? Je la supporte plus. Pourquoi? Non, je sais pas, je sais pas, je me dis que ça va quoi. Je sais pas. Tu te reconnais plus dans la chanson ou... Non, c'est plus comment est-ce que je l'ai... C'est plus dans la création de la chanson. Enfin, après, je l'ai fait avec des personnes formidables, il n'y a pas de souci. Et puis, c'était ma première session d'enregistrement aussi. Mais ça m'a saoulée à la fin. Du coup, j'ai pas... Les personnes avec qui j'ai bossé sont cool, mais j'ai pas forcément de... J'ai pas eu... Je sais pas, il n'y a pas eu vraiment d'alchimie entre guillemets. En plus j'étais stressée, il fallait que j'enregistre. Moi personnellement, moi j'aime créer à la maison. J'aime créer à la maison quand je finis tranquille, j'ai fini de sauter, taper les trucs, quand c'est bien propre, puis je vais au studio, rapidement je sors. Donc alors tout se fait au studio, c'était rapide et tout, donc j'ai pas kiffé. Donc voilà, allez-y écouter et puis vous me dites ce que vous en pensez aussi. Scar, est-ce que ça te dérangerait d'être ghostwriter sur un morceau? C'est-à-dire, être ghostwriter, c'est quelqu'un qui écrit pour moi? Je sais pas, c'est pas moi qui posais la question. Oh, est-ce que ça me dérange? Comment ça, est-ce que ça me dérange? C'est-à-dire que si par exemple on vient me voir et puis on me dit « Ah Scar, je t'ai écrit un son, est-ce que tu peux le rapper ?» Est-ce que ça me dérange? Non, ça me dérange pas, mais si par exemple moi c'est sur mon album, mon projet et tout, moi je suis rappeur, t'as vu? Sur ton projet. Non, qui va venir me ghostwrite sur mon projet? Déjà j'ai du mal à trouver des feats. Tu t'imagines, je demandais à quelqu'un d'écrire pour moi, j'écris mieux que lui. Enfin, j'écris pas mieux que tout le monde, tu vois, non? Ce gars. Non, Incroyable. c'est pas une histoire là, mais là tu me vois, je suis au maximum de mon humilité, ma gueule. T'as vu? Non, pour les efforts que je fournis, je considère que là, Scar il est gentil, tu vois. Donc non, j'ai pas envie de me faire ghostwrite. Maintenant, si ça se trouve demain, tu vois, Elton John il va m'appeler, il va dire hey, Scar, je t'ai écrit un son. Je vais dire mais bien sûr Elton. Bien sûr tu m'écris un son, tu vois, non? Mais si par exemple, je sais pas moi, c'est pas Elton John, tu vois, non. Non, j'aime bien Elton John. Il a écrit de la belle musique. De la belle musique, ça touche. Ça va droit au cœur, ma gueule. Ok. D'accord. Tout le monde là. Vous pensez faire carrière sous votre vie? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est une question... Pour moi, c'est encore loin. Là, je commence, je débute, j'aime ce que je fais, j'aime la musique. J'aime les gens que je rencontre, j'aime crier, il n'y a pas de souci. Pour le moment, j'aime ça. Je ne sais pas si demain... Enfin, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle du demain. Donc, je ne sais pas si demain, je vais toujours vouloir faire la musique. Ça va dépendre de demain. Mais sinon, aujourd'hui, j'aime faire la musique et ouais, je fais carrière. Donc, voilà. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je sais faire que de la musique, je sais que écrire des trucs, je sais que manger des sandwichs.
On va dire ça comme ça, t'as vu? Donc en vrai, est-ce que je compte rapper toute ma vie? Je pense que quand j'aurai 90 ans et tout, je vais rapper. Ça peut être cool, hein? Non, je vais pas rapper quand j'aurai 90 ans, tu vois, mais j'ai déjà un plan sur ce genre de truc-là. Tu vois, en fait, ce que je me dis, c'est que, tu vois, mon fils, quand j'aurai un fils et tout, lui, il va jouer au basket. Comme ça, il va sécuriser l'argent quand il sera jeune. Que t'auras pas Exactement, l'argent que j'aurais pas gagné, là. Lui, il sécurise ça quand il a 18 ans, comme ça. Maintenant, lui, son fils, comme il est basketteur et qu'il est riche quand il a 18 ans, il peut faire un enfant jeune. Donc à 20 ans, non, comme ça. Il fait un enfant, cet enfant qui lui-même est riche, au final. Il n'a pas vraiment besoin de travailler. Et cet enfant-là, c'est lui qui fera du rap. Et ça sera le sauveur du monde. Hein? Les textes d'aujourd'hui, là, tu vois, petit, là. Sauveur du monde, là. Il va rapper tes textes. On va appeler ça du old school. Retenez bien, mon fils. Enfin, non, mon petit-fils. Scar 3. Ils vont tous s'appeler Scar. Ils vont tous s'appeler Scar en fait. Scar 3. Voilà. Le retour. Le retour. Si, on est là. On est là. Vous connaissez le chien Gunther? C'est un chien, il a hérité des thunes là et tout. Et il se trouve que le chien, en fait, il y a 15 Gunther. À chaque fois qu'il meurt, on remplace par un nouveau Gunther. Dans Scar, c'est un peu le même concept. Quand je vais mourir, on va me remplacer par un nouveau Scar. Il va continuer, tu vois. Un peu comme le chien, Gunther. Et toi, du coup? Du coup, on fait caca dans la... Ouais. Je pense que je chanterai toute ma vie. Je fais depuis très longtemps. Que ça marche pas, c'est essentiel à ma vie, à mon équilibre. Et ça... Comment dire? Si je peux vraiment en vivre, tu vois, on va arrêter de se fatiguer à faire ce que je fais, qui me prend énormément de temps, même si ça me passionne et tout. Mais vraiment être à 1000% dans ma vie d'artiste et vivre ce que j'ai envie de vivre au moment avec tous les moyens sans me préoccuper, bien sûr. Mais autant devant la scène pour délivrer ce que je fais, mais j'aimerais aussi accompagner des gens. Aujourd'hui, j'avoue que je pense je ne serais pas contre d'écrire pour d'autres personnes, mais de composer pour d'autres personnes, c'est... Je pense que non, c'est une partie essentielle. Depuis toute petite, je fais de la musique, du violoncelle. Après, je suis arrivée dans le milieu underground. J'ai voulu jouer ça, mais quoi qu'il arrive, non, c'est trop essentiel. C'est trop essentiel à mon équilibre. Donc, carrière ou pas carrière, je fais de la musique toute ma vie, ça c'est clair. Même s'il me reste 3 dents à 80 pieds, je m'en gars. Ah non, c'est pas évident. On chante pas avec les dents au final. C'est ça, Ah bon, tu verras, ça change la voix quand même. Aujourd'hui, on chante avec un peu plus les cordes vocales que le cœur. Mais bon, tu me diras, je ne sais pas chanter, tu dois savoir de quoi tu parles. Il me semble que moi j'ai une dernière question pour vous, mesdemoiselles, ou bien on n'a plus le droit de dire ça, mesdames. Donc pour vous, j'ai une dernière question. Quelle est votre plus grande déception musicale? Franchement, moi j'en ai pas. Pas encore. Moi, pour le moment, j'en ai pas. Moi, je prends vraiment du plaisir dans tout ce que je fais. Donc, dans tout ce que je crée, des gens avec qui je partage, je m'éclate en fait. Donc, j'ai pas de déception pour le moment. Peut-être après, mais j'espère pas. Mais pour le moment, ça va. Ah, j'avais pas compris la question comme ça. Moi, je pensais à un artiste que tu adorais, puis qui d'un coup a changé de virage dans sa carrière. Non, ou de Arkeli, quoi. Pourquoi tu vas dans l'extrême? Mais parce qu'au final, c'est le cas que tout le monde connaît. C'est un artiste, on l'aimait, et puis un jour on a dit. Ah. Et là, moi, j'allais penser à Lauryn Hill, Qui a fait quoi? Que je kiffe, mais qui. C'est la question. Je dis ce que j'ai compris de la question, j'ai droit ou j'ai pas droit. Tu as le droit. Donc, du coup, c'est ça, je pensais que c'est ça, j'allais te dire Lauryn Hill. Donc, tu peux répéter la question? Donc en fait, c'est quelle est ta plus grande déception musicale? Donc je pense que par là, la question te demande dans ta carrière à toi. Est-ce qu'à un moment, tu as fait un truc, tu as des attentes de ouf, au final, tu as vu, c'était de la merde? Déception, c'est un gros mot, tu vois, non? Après, on fait des expériences qui aboutissent pas forcément, qui se réalisent pas comme on l'imaginait. Mais tout ça fait partie de l'expérience pour au final assumer ce qu'on veut vraiment faire, tu vois, non? Donc chanter sur des prods de nuit à 1h, 2h du matin avec des gens qui ont rien à foutre de ce que tu chantes. Et tu vois là, tu es plutôt devant un public qui n'est pas du tout réceptif, en tout cas pas à la hauteur de ce que tu penses être en train de livrer. Mais encore une fois, ça fait partie du chemin et c'est cool en fait ces galères là aussi, tu vois. Ouais.
C'est cool. Du coup, cool, ouais, de ouf. t'as pas de déception, c'est ça? Le milieu de la musique, il est ce qu'il est, hein. C'est tough. Est-ce que tu as des T'as des déceptions? frustrations, mais t'as pas de déception. T'as jamais été déçu? Après, maintenant, moi, je pense que la question, elle parle pas forcément du milieu de la musique, tu vois, non? Moi, par exemple, comme ça, moi, tous les jours, je suis déçu. Tu vois, parce que, bah, souvent, moi, je suis déçu de moi-même, tu vois. Parce que tous les jours, j'essaie de faire un son. Souvent, j'arrive pas. Souvent, je fais un bon son. Quand je fais un bon son, je sais qu'il faut que je refasse un son derrière, tu vois. Et du coup, 10 minutes après avoir fait mon bon son, je suis en mode, ah mais putain mon gars, tu vas jamais réussir à faire un son qui était mieux que le son que t'as fait il y a, tu vois, il y a une heure. Et du coup, bien sûr que je me stresse. Ah, Je vais être plus fort que mes amis. ça sert à rien. Non, moi après, je suis rappeur, toi, vous êtes des chanteuses. bon, ok. C'est pas la même chose, D'accord, non, on fait pas c'est les pas- battles et tout. Nous, on doit, tu vois, tu dois venir, tu poses tes couilles sur la table. Ça casse les couilles, moi-même ça me casse les couilles. Puisqu'elles sont posées sur la table, tu me diras. Mais, ce que je veux dire, c'est que tu vois, du coup, c'est vrai, hein, je me mets beaucoup la pression et tout, mais en vrai, c'est ça, hein. Moi, ma plus grosse déception de la musique, souvent, c'est moi-même, hein, les gars. Baudelaire a écrit des trucs comme ça. Tu devrais prendre beaucoup plus de sandwich. Non, en fait, tu vois, il mange tellement de sandwich qu'il est. Désolée, après, il fallait que j'apprenne. Non, peut-être qu'il faut que je trouve le juste équilibre pour Ouais, le sandwich. je pense Effectivement, tu vois. Après, moi, je sais pas, je peux te dire quelque chose. Bien sûr. Moi, j'ai pas. C'est vrai, je sais pas ce que c'est que le rap. Enfin, je rappe, mais je sais pas. Je suis pas une rappeuse. Mais ce que je peux te dire, c'est franchement, souffle quoi, genre. Respire. Non, franchement, parce que on est déjà accablé par. C'est vrai, on fait de la musique. À la base, la musique, on la fait parce qu'on l'aime, tu vois. À la base. Après, quand on veut faire d'autres trucs là, il y a d'autres choses qui rentrent en cause. Mais il faudrait pas s'éloigner de ça, en fait, parce que j'ai l'impression que si tu te braques trop, tu vas détester la musique, je pense. Des fois, ça t'arrive. Je déteste ça. Tu vois. Je déteste Donc, le rap, putain. Tu vois, donc, Je déteste cette merde. je pense que tu devrais souffler, quoi. Souffler et puis pas forcément penser aux autres. Enfin, quand tu écris, ouais, tu écris. De ouf, en plus. Si on aime, on aime, si on n'aime pas, mais on s'en fout. Il y a des gens qu'on a kiffé aujourd'hui, qu'on n'aime pas, qu'on n'aime plus. Enfin, qu'on a kiffé hier, qu'on n'aime plus aujourd'hui, tu vois. Ah, Kelly. Donc, ouais, quoi. Donc, voilà. Donc, fais ton truc, quoi. Respire. C'est vraiment le conseil que si je peux me le permettre. Non, je t'en prie. C'est Genre, respire, quoi. le meilleur conseil que les conseils qu'elle donne. Ça. Moi, je donne des conseils. Bah justement, en Bah, fait, t'en donnes pas, donc forcément, quand on en donne des bons, ils sont meilleurs que les tiens. Tu vois? Toi, tu prends tout, en fait. Toi, tu ne donnes pas, tu prends. Ah, mais ouais, Tu- C'est ça qui est incroyable avec les artistes. Mais c'est bien Ils sont de égoïstes. prendre aussi. On a besoin de prendre pour Mhm. donner. Rien à redonner, Aussi. en fait. On a Souvent. besoin de prendre pour Pour donner. donner. Mhm. Donc, Parce que Tu avant on prends pas parlait, la même attention, avant on parlait de sandwich, donc là quand on commence à parler Ah, de prendre pour non, moi, donner, j'ai- faut pas que tu vois, moi, ce j'ai soit pas des encore- codes, tu vois non? Des codes du code. Mais faut pas les gens vont se dire ah, les codes, non c'est pas des codes, tu vois. Elle, il y a des artistes qui, tu vois, il y a des artistes qui sont ouverts au monde extérieur, tu vois. Toi t'es un peu ouverte au monde extérieur et tout, tu vois. Faut parler. Mais elle, c'est une artiste qui est, c'est vers elle. Le monde. Ouais, de ouf. En fait, non, mais, sérieux. C'est trop sérieux. Mais À c'était la pour base, te en fait, clasher, je putain, fais meuf, tu pour veux pas. Donc c'était Amy, Loa, Escar, Oscar, bien sûr. T'as vu? rendez-vous le Tu captes 26. le 26 mars à Bushman Café. Pour le Punk Fest. On l'a fait à 3, vous avez capté. On a commencé, après moi. Yeah. Le 26, ok, deuxième All édition, on vous attend les gars, Rien ça va d'autre. être lourd. All Art et rien d'autre. Exactement. Merci beaucoup Lani, merci tout le monde. Thank you.